Chers téléspectateurs, vous êtes sur Moto TV. Merci de votre fidélité. Voici les sommaires de votre journal pour commencer. Les travaux d'asphaltage de la rue Père Jérôme Masumbuko sont achevés à plus de 90%. Cependant, il se pose un sérieux problème de sécurité routière pour plusieurs centaines d'élèves dans des écoles qui longent cette route. Il n'y a jusque-là pas ni des signalisations routières, ni des polices de circulation routière. Nous faisons le point sur le calvaire des élèves qui traversent cette rue. Asseyez-vous pour suivre l'intégralité de ce titre et tant d'autres, mesdames et messieurs. Voici l'intégralité de votre journal, chers téléspectateurs. Environ un mois depuis l'achèvement de la phase d'asphaltage de la rue Père Jérôme Masumbuko, des écoliers y élèves qui l'empruntent le matin et l'après-midi y voient un danger pour leur sécurité routière. Ceux-ci, majoritairement piétons, disent avoir échappé à maintes reprises à des heurts contre les engins roulants sur ce chemin presque en pente à cause de l'absence des trottoirs et des signalisations sur la chaussée. Ils demandent aux autorités d'intervenir urgemment à cette situation qui les expose aux accidents de circulation. Regardons ce reportage de Francine Moussoa. Il est rare d'apercevoir un agent de la police de circulation routière pour orienter des usagers sur cette voie qui mène vers la mairie de Butembo. Elle est empruntée les matins et l'après-midi par plusieurs centaines d'écoliers et élèves. Certains viennent des écoles dans les établissements de la commune Boulamba et d'autres quittent cette commune pour aller étudier dans des écoles lointaines. Ici, au croisement rue Jérôme Masumbuko et rue Matadi, fonctionne l'Institut de l'avenir de Butembo. Il est 13h, c'est la fin des cours. Situation dans cette rue chaque jour ouvrable. Ces débits de la circulation inquiètent Baouma, élève à l'Institut Kambali. Une partie pour les voitures et une partie pour les piétons. Amaningise est préfet de l'Institut de l'avenir de Butembo. Il demande aux autorités à prioriser une solution aux dangers qu'encourent les enfants dans cette rue. Il leur suggère de tracer des lignes zébrées pour faciliter aux élèves de traverser cette rue, qui les retardent à l'école ou carrément d'y déployer des éléments de la police de circulation routière. Nous essayons avec la brigade de l'école d'arrêter la circulation, une chose qui ne nous est pas quand même autorisée, arrêter carrément la circulation pour permettre que les élèves passent facilement. Construire d'abord la route aux normes, aux normes, retenir pas des lignes zébrées qu'on les mette pour qu'il y ait quand même une signalisation qu'ici il y a une école et voici comment les élèves peuvent sortir ou carrément un agent de la police de circulation routière affecté ici, chaque fois à la fin des cours, qui réglemente la circulation sur la chaussée. Le long de la rue Jérôme Masumbuko, aux côtés des bureaux administratifs, loge une dizaine d'établissements scolaires ainsi que plusieurs autres dans les voisinages. Nos efforts pour joindre les services de la CNPR pour savoir ce qu'ils envisagent de cette situation n'ont pas abouti ces jours. Et le trafic routier sur l'axe routier Sake-Masisi à l'ouest de la ville de Goma est de nouveau fluide. De travaux de réhabilitation s'effectuent sur ces tronçons depuis plus d'un mois sur financement du gouvernement provincial. La population de cet axe routier salue l'avancement de ces travaux qui vont permettre les désenclavements de cette contrée. Suivez ces reportages de la presse du gouvernement pour plus de détails. À quelques mois du lancement des travaux de réhabilitation de la route Sake-Walikale par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, des avancées significatives sont observées sur le tronçon Sake-Masisi-Kachebere, des grands travaux de remblayage, de décapage, de pose de bus, des mises de couches de roulement. Pour ne citer que ça, ont rendu praticable ce tronçon. De bourbiers ni de poules n'existe plus. Déjà, plus de 25 km de route partant de Saké jusqu'à Matanda, devenu carrossable grâce au génie de Prémédis Construction. De quoi réjouir les pratiquants de ces tronçons routiers. Les produits agricoles sont désormais facilement évacués.
comme le témoigne cet habitant de Matanda. Marchandise iko naendeka vizuri na tunatia kubarabara vinapitika bie bila shida. Mamoto zinaenda mzuri bila kufaa maaksida mingi mingi. Nafurahia hii kazi kabisa kwa wakubwa ambao walitutumanishia hii, tunawapigia asante. Ingénieur Mouissa reste confiant et rassure qu'avec le soutien de la population, les travaux qu'entreprend Prémédis Construction sur l'axe Sake-Massissi-Kachebere seront couronnés d'un succès. Ici, nous sommes en train de réhabiliter la route Sake-Massissi-Kachebere. Ce sont des travaux de réouverture de la route qui va durer au moins 6 mois. Et nous sommes confiants que nous allons y arriver avec l'aide de la population locale. Information politique à présent, la République démocratique du Congo devrait capitaliser la présence de Félix Tshisekedi à la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour faire émerger son économie et devrait profiter de sa situation géographique, étant donné qu'elle partage ses frontières avec 9 États pour booster son commerce transfrontalier. Mais pour y arriver, l'autorité congolaise qui chapeaute cette institution devrait mettre en place une politique qui prenne en compte les intérêts de son pays, notamment faire valoir les potentialités de ce pays auprès des autres pays membres. Suivez cette analyse du professeur Mouessi Augustin, enseignant en sciences politiques dans les universités de la ville de Butembo. Et c'est une communauté essentiellement tournée vers les objectifs économiques. Il est question, à travers la CAC, de réaliser une intégration économique entre les pays membres, ce qui devrait passer par la facilitation des échanges, mais aussi la coopération économique sur tous les plans. Ce que la RDC peut gagner, c'est d'abord la visibilité au niveau sous-régional, parce que cela témoigne d'une certaine stabilité de la RDC, les institutions politiques qui sont stables, même si ça a été fait sur le fond d'une note qui n'était pas assez bonne, parce que comme vous le savez, la RDC devait des arriérés à la CAC. Et donc je crois que la RDC a dû rapidement régler la facture pour qu'effectivement le président prenne la présidence de la CAC. Les échanges économiques, à principe, la RDC pouvait gagner beaucoup de choses à travers la SCAC parce que la RDC, c'est un pays aux multiples frontières et c'est un pays aussi qui est ouvert, n'est-ce pas, sur l'océan. Et donc, la RDC devrait, à principe, gagner beaucoup de choses. La question la plus complexe, parce qu'on a l'impression que quand la RDC est membre d'une organisation sous-régionale, les autres États adhèrent à cette organisation pour vouloir gagner quelque chose, la RDC. La RDC devrait profiter de sa présence au sein de la CAC et même de la présence du président de la République à la tête de la CAC pour essayer de doter la CAC des outils nécessaires qui pourraient, n'est-ce pas, faciliter des politiques, qui pourraient faciliter la mise en œuvre de politiques. Il faut confier à la CAC réellement une vision et essayer d'aller vers l'atteinte de cette vision. C'est à ce moment-là que la présidence du président congolais à la tête de la CAC pourra être profitable parce qu'il sera alors à mesure d'évaluer justement son passage à la tête de la CAC par le fait qu'il aura, n'est-ce pas, essayé d'amener la CAC vers l'atteinte des objectifs. Et cela doit passer d'abord par la cotisation régulière, justement, le versement régulier des cotisations des États membres, mais aussi la nomination, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'experts qui seront là pour essayer d'amener la CAC vers l'atteinte de ses objectifs. Nous finissons par les sports. Initialement prévu pour ce jeudi 20 janvier, les débuts de la phase retour du championnat urbain de football de la première division a manqué le rendez-vous. Le match qui devrait opposer le DC Horizon au FC Nouvelle Génération n'a pas eu lieu suite à l'absence de Nouvelle Génération constatée par les arbitres sur l'aire des jeux.
Le verdict de cette rencontre n'est pas encore prononcé. Suivant ce reportage de Joël Tali. 15h30 ici au stade Van de Velde de Butembo, heure prévue pour ce premier match de la phase retour du championnat entre le DC Horizon et le FC Nouvelle Génération. Mais à ce moment, seuls les arbitres et les joueurs du DC Horizon sont sur l'aire des jeux attendant leurs adversaires. 30 minutes plus tard, soit à 16h, les joueurs du FC Nouvelle Génération n'ont toujours pas manifesté leur présence, ce qui pousse les arbitres à déclarer l'absence officielle d'une des équipes. Ces officiels décident alors de suspendre cette rencontre et autoriser les joueurs du FC Nouvelle Génération à s'en aller et attendre l'issue de la décision. Kassere Kawavindou, le commissaire chargé de discipline, rassure que seules les explications de la part de l'équipe absente pourront amener les organisateurs à décider comment s'y prendre pour l'homologation du résultat. Malheureusement, l'équipe qui devrait recevoir le DC Horizon ne s'est pas présentée. Nous avions fait les constants. Jusque-là, nous ne déclarons jamais le forfait. Ça, c'était quand nous réservons à l'organisateur. C'est l'organisateur qui va juger s'il y a forfait ou pas. Parce qu'il peut avancer un motif valable. Sinon, le match sera rejoué s'il y a un motif valable. Mais jusque-là, il n'y a pas forfait. Là, quand nous allons nous rencontrer avec le comité exécutif, ce sont des suggestions que nous allons présenter au comité exécutif. Jusqu'à présent, le DC Horizon est 4e du classement avec 19 points sur 36, tandis que Nouvelle Génération, quant à elle, reste bon dernier du classement avec 5 points sur les 36 possibles. Pour cette même phase, les rencontres prochaines sont prévues pour ce samedi 22 janvier. À 13h, le FCI Sport croisera l'AS Atlético et à 15h, le FC Nouvelle Génération en découdra avec l'OC Butembo Sport dans le même stade. C'est la fin de ce journal, chers téléspectateurs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous toutes et vous tous qui l'avez suivi, et vous souhaiter bon reste des temps.